j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. Je vous propose donc un petit céleri tour, donc c'est la toute première de la chaîne et j'avais trop envie de vous la faire. Car comme j'ai changé la disposition de ma céleri et l'endroit où elle se trouve, je m'étais dit que ce serait sympa de pouvoir vous la présenter. Du coup je vous propose de passer à la céleri textile d'abord qui se trouve donc à côté de ma chambre. Donc c'est parti. Du coup la céleri textile, donc c'est une armoire comme ceci. Donc là on a tous les tapis de rangée. Comme ça ils ne prennent pas la poussière. Une petite doudoune ici pour l'automne. Là on a sur l'étagère, la première étagère, on a une sangle que je mets depuis à Viking parce qu'elle est un peu courte. On a deux bonnets, donc on a un orange et un bleu marine ici. Et là on a un filet taille cheval qui était à ma maman, du coup que j'utilise pas. Et là on a donc un blouson pour l'hiver, mes sacoches grises que j'utilise quand je pars en randonnée. Et puis on a une selle en mouton. Du coup voilà pour la petite sellerie textile. Maintenant on descend et on va voir la grande. Alors avant de vous présenter la nouvelle sellerie et son aménagement, je voulais juste vous montrer en fait à quel endroit se trouvait l'ancienne, pour que vous puissiez en fait vous remémorer à l'endroit et vous présenter un petit peu maintenant le rapport entre les deux. Du coup l'ancienne elle se trouvait ici. Alors je sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais c'était une porte. Donc on avait ici une grande plaque rouge avec les deux étagères et on avait les licoles. Avec un grand claustrat aussi, les écoles dessus. Ça faisait quand même du 1 mètre sur 1 mètre. Là, au là-haut, on avait la selle. Ici, on avait la grosse caisse par terre dans laquelle tout était rangé, mon brin, etc. Sachant que Loulou mettait toujours sa tête dedans. Donc, il faisait toujours tout tomber. Et là-haut, on avait une grande étagère blanche posée, enfin fixée, avec dedans, il y avait des produits, genre, il y avait les élastiques de Loulou, il y avait la vaseline, etc. Et donc on a tout viré vraiment pour la déplacer. Et donc on utilise maintenant cette porte donc, que je trouve vraiment super bien. Ça me permet d'avoir accès aux box et en même temps à les dépendances sans forcément passer par dehors et éviter que quand il pleut me balader avec la paille et le foin. Si je reprends la porte, donc vous voyez elle est ici, le box est juste derrière. On a donc maintenant le foin, la paille ici qui est beaucoup plus accessible, ça m'évite de faire le grand tour. Et donc au moins je peux faire les box de Loulou sans problème et au moins je perds beaucoup moins de paille. Ici on a la caisse du coup qui permet de ramasser la paille qu'on laisse traîner par terre et au moins elle est réutilisable. Là j'ai l'ancienne selle de Viking, la noire, la Norton avec l'ancien amortisseur que j'utilise toujours. Et au moins ça servait de protéger un peu la poussière. Ici j'ai la chambrière. Donc ça c'est la fenêtre qui se trouve à l'intérieur du box de Viking qui n'est pas du tout accessible. Parce que déjà il y a suffisamment de lumière par l'autre et celle-ci j'aimerais pas qu'il passe. Donc au moins je me sers genre étagère. Ensuite je vais vous présenter du coup ici, alors en fait c'est une mangeoire, c'était une ancienne mangeoire pour les animaux. Et donc je m'en suis servi vraiment pour poser toutes mes affaires. Donc là on a mis une grande plaque, alors c'est pas fini parce que je sais pas ce que je vais mettre dessus. Mais normalement je vais mettre des crochets pour encore fixer des choses, ce qui viendra plus tard. Ici je vais avoir une caisse, donc dans la caisse ça m'a protégé mes affaires de la poussière. Et donc dedans j'ai toutes mes affaires, donc genre guêtres, cloches. Là j'ai mon paquet de bandes, pardon. Étrier, donc j'ai les deux types d'étrier et comme ça au moins tout est protégé de la poussière, donc c'est beaucoup plus pratique. Et puis au-dessus j'ai donc un portant, je me suis fait un portant donc, dans une poutre en bois comme ça. Donc on a différentes choses, on a les éperons, la cravache, là j'ai le licoletto de Viking avec la cordelette, son filet. J'ai les deux paires d'étrivières, donc celle de dressage et celle de saut, son licol et sa longe. Du coup voilà, ça permet de vraiment avoir tout bien rangé et tout accessible. Donc quand je le sers, imaginez-vous bien que voilà, c'est plus pratique de sortir par là et de venir tout récupérer. Là normalement, donc ça c'est un flacon qui me servira pour faire son produit anti-mouche qui viendra par la suite. Je vous donnerai la recette aussi normalement sur YouTube. Là j'ai mon seau avec mes brosses. Je les ai vraiment toutes dedans, ça me permet d'avoir tout accessible et au moins je me balade avec mon seau. Et pour peu qu'il soit sale, bah, j'ai juste à nettoyer avec de l'eau et puis ça part tout de suite. Là je me suis servi d'un petit portant, donc un portant pour vêtements. Donc je mets ma selle dessus et en fait quand je vais monter, je prends toutes mes affaires la veille. Quand j'ai pas trop le temps, je prends toutes mes affaires, je les accroche toutes dessus, comme ça je sais directement tout ce que j'ai besoin pour la séance. Du coup pour ce côté là c'est fini et maintenant je vous propose de vous présenter un petit peu l'étagère qu'il y a là. Donc en haut il y a le fil à foin, j'ai fini par le retirer. Là j'ai un t-shirt que j'utilise pour faire le lait hydratant sur les cuirs, un autre vieux t-shirt genre chiffon, là j'ai mon stick.
Alors au niveau des produits, donc là j'ai la grosse éponge pour douche et un spray pour les blessures. Là j'ai les deux graisses pour les pieds. Alors ici je vais avoir des bandages, des éponges, tout ce qui est pinceau, donc tout ce qui est les choses qui doivent rester dedans pour éviter que ça tombe en fait, qui tombe facilement. Ensuite là on a les produits, enfin on a les deux ustensiles pour pouvoir parer Loulou, les deux démêlants, enfin comme je vous ai expliqué, j'ai pris un démêlant que j'ai dilué dans l'autre, parce que Viking en a tellement peu besoin que bah en fait le dilué fait le même effet, donc bah j'en ai profité. Là j'ai le lait hydratant pour Loulou, les bonbons, derrière j'ai l'argile, là j'ai son savon, et puis là j'ai deux vomines de fil que je me sers pas encore, parce que je sais pas ce que je vais en faire, mais je les ai toujours là, ça sert toujours. En tout cas, voilà pour la céleri. Alors voilà, la vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que la céleri tour vous a plu. En tout cas, je me suis bien amusée à la faire. J'espère avoir suffisamment présenté. Je sais pas si vous vous attendiez à quelque chose de super joli, magnifique. C'est pas du tout le cas. Je suis désolée si vous vous attendiez à ça. En tout cas, c'était mon objectif premier, c'était juste d'être pratique. Voilà, avoir une céleri bien pratique et d'éviter de me ramener avec mon sac plein de bordel, avec ma selle et tout. Tout à bout de bras et que je fasse des allers-retours entre ma chambre et le box au cas où je vous oublierais quelque chose. Et au moins, donc voilà, je sors du box, j'ai toutes mes affaires ici pour préparer Loulou, et puis les produits de soins qui sont juste à côté. C'est beaucoup plus pratique pour moi, ça me permet d'éviter de courir constamment. Et puis même Loulou est curieux, il aime bien me regarder faire, donc ça fait toujours plaisir, c'est trop mignon. En tout cas voilà, elle est pas magnifique mais très pratique, j'ai pris mes petites habitudes depuis que je l'ai, je suis trop fan, je range toutes mes affaires et puis je vais essayer de garder ma céleri le plus propre possible quand même, enfin hormis la poussière. Enfin voilà, du coup moi je vais vous dire, je vais vous quitter sur ces petites paroles là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça permet de voir que vous appréciez nos vidéos, que vous aimez voir notre quotidien. Si vous souhaitez quelque chose d'autre ou voir autre chose dans les vidéos, bah, laissez un petit commentaire, on y répondra. Franchement, ça fait vraiment toujours plaisir. Et puis voilà, du coup, nous on fait plein de très très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!